法国时间6月15日傍晚，波尔多鲜花节在波尔多公共花园举办。同时，法国著名的波尔多左岸民庄协会新一届会员授勋仪式也同时举行，1000多位法国社会各界嘉宾盛装出席了本次庆典。法国环瑞卫视总裁陈世明先生也应波尔多梅多克葡萄园家族领袖、葡萄酒专家乔治诺尼先生的邀请，到场共同见证了这一盛况。波尔多左岸名庄协会是目前世界上最有影响力的法国葡萄酒专业评审机构之一。该协会定期举办授勋仪式，旨在表彰那些从事葡萄酒经营或葡萄酒文化推广，在行业中有着举足轻重地位及影响，并做出过杰出贡献的人士。本次授勋仪式不仅表彰了世界各地的优秀葡萄酒商，还有奥运冠军和知名报纸专栏作家。其中最重量级的嘉宾就是美国驻法国大使和摩纳哥大使杰米·麦克法尔。随着美国大使授勋完毕，本次授勋仪式圆满结束。C'est une réunion des gens qui aiment le vin français, exclusivement les vins de Bordeaux, dans la rive gauche surtout. Et je pense que c'est une bonne expérience pour nous en tant qu'exportateurs, importateurs de vin français vers la Chine. À vrai dire, la première fois de venir dans cette réunion, un peu ému d'avoir autant de gens de la Chine aussi et des pays de l'Est aussi. Mais c'est une bonne expérience. 随后，花节主办方为到场的几百位嘉宾精心准备了由米其林星级主厨掌勺的高端晚宴。随着葡萄酒的名字被高声唱读，100余位专业侍酒师入场为宾客服务。这场梦幻的晚宴上，共开启了数千瓶佳酿。经23时，嘉宾们移步到天然剧场，一场舞会将晚宴推至高潮。第二天一早，明媚的阳光洒在庄园的葡萄上。乔治·诺尼先生带大家参观了诺尼家族世代经营的葡萄酒酒庄和葡萄园。在充满着艺术气息的酒窖内，诺尼先生向大家介绍了葡萄酒的制造工艺及葡萄的培育过程。Ça permet en fait, en fonction des opérations qu'on veut faire, soit ça permet de conserver les vins en température basse, soit ça permet de les réchauffer de façon à lancer plus facilement la fermentation. Si on remplit les cuves les unes après les autres. Et là en fait, celle-là elle doit être pleine. Voilà. En fait là si vous voulez c'est pour, en fait, ça représente, il y a de l'eau froide qui passe ou chaude en fonction de ce que l'on veut faire. C'est un peu le principe. Voilà. Elles sont assez poussiéreuses parce qu'elles sont là depuis, elles n'ont pas bougé depuis 91. Mais donc chaque fois qu'on veut on envoie une expédition, en fait on les lave et on les habille. Donc chaque fois qu'une bouteille part, elle part en parfaite condition. Là c'est bon. Là vous avez les. C'est pas bon. Là vous avez ça c'est des Magnum. Là vous avez des 24 bouteilles. 24 bouteilles celui-ci. Et juste à côté c'est l'Impérial qui fait 8 bouteilles. Ça c'est 24 bouteilles. C'est la partie c'est la taille la plus importante. Ça ce sont les faux bordons. Et ça sert les capsules. Et là ça met étiquette contre étiquette. Et ça sort. Voilà c'est un peu un montage chaîne classique. On aère la terre, ça permet de couper les racines, ce qui oblige les racines à aller dans le sol en fait. C'est la boue en fait. Lui travaille dans. Non, mais il aime bien faire un entraînement pour accélérer. 随后，诺尼先生又带着我们驱车前往位于波尔多苏甸产区的吉列特酒庄。酒庄庄主 Julie Gonnet-Medville 女士早已等候多时，她的丈夫 Xavier Gonnet 先生带领大家参观了吉列特酒庄的酒窖。The family he owns these estates since 1710. 300 years.
So it used to be a very old winery. All the winery before were close from the Garona River. Here the river is at the end of the garden because the only way to carry the wine was through the river. Old winery. Because the fashion of the winery in the middle of the vineyard is really new. It's only 100 or 100 years old. Before, all the wineries were close from the river. There was no truck, no railroad, only ship from the river. We are doing the vinification for 3 estates. So Gillette, which is the main estate here, Les Justices, which is another very good Sauterne, the one who has been served yesterday for the aperitif during the Fête de la Fleur, and also Respide Metteville, who has been added in the family in the 70s. 1970s. But the heart of the family is Les Justices and Gillette. Here, the estate where we live with Julie is called Les Justices. It used to be the holiday house of the family. This was next from the river. Right. So in Sauterne, we do 2 different estates. So Les Justices, which is a classic one that we sell after 2 years of aging, and Gillette, that we sell after 20 years of aging in concrete vats. 在吉列特酒庄的酒窖内，我们见到了许多年份已久的白葡萄酒。高内先生向大家介绍道 ，Chateau Gillette 的独特之处在于佳酿在桶中陈贮的时间特别长。以赛美容为主，混合长相思、穆斯卡戴勒酿成的葡萄酒，在橡木桶中陈贮20年以上，有的甚至30年以上才装瓶。长时间沉睡后，觉醒的葡萄酒呈深琥珀色，浓稠且充满果味。但口感非常轻盈，完全不像陈年酒。在这些陈年佳酿装瓶之后，放几年才会出售。这被称为 crème de dette， 保持良好的酒再放20年也没有问题。在酒庄主人 Julie Gonnet-Matteville 女士的努力下 ，Chateau Gillette 的表现非常出众。Quantity of wine who has never went out from our estate. So all the wine are kept here, and when we deliver a case of Gillette, for example, 81 or 79, or they never went out from here. They go directly from here to the customer. 随后，男主人向我们分享了不同年份的白葡萄酒，让我们感受到了不同年份葡萄酒的口感差别。Alors, on a ce côté étincelant. C'est-à-dire, comme une étincelle, le vin il est vivant, il a beaucoup d'énergie. Et c'est vraiment le début de sa vie là, il est au tout début. Les Gillettes sont faits pour pouvoir vieillir 50 ou 100 ans en bouteille. Là c'est vraiment le tout début. Et on sent une énergie, beaucoup de puissance et beaucoup d'intensité. Les Justices, ça a déjà de bons arômes, un bon volume. Là, on sent que c'est rayonnant. Il y a 2 types de Sauterne. Soit c'est une queue de pan aromatique, c'est-à-dire qu'il arrive en bouche et il s'ouvre comme un éventail. Et l'autre type de Sauterne, c'est le col de cygne, le cou du cygne, c'est-à-dire c'est très long et très fin et ça monte et ça monte et ça monte. Le cou du cygne. The cygne, c'est swan neck. Oh, interesting. Okay. Le raisin, il devient tout cabossé comme ça. Et en fait, c'est l'eau interne de la baie du raisin qui s'échappe et ça se concentre. Et en fait, on a un développement le matin à cause de l'humidité de la Garonne, parce que l'eau froide du Ciron fait beaucoup de brouillard. Donc le matin, on a humidité, donc le champignon se développe.
et l'après-midi, du vent qui chasse le brouillard et l'humidité. Et on a dessiccation, enfin dessèchement de la baie. Et au bout d'un moment, elle se ratatine. Et on appelle ce stade-là rôti. Rôti. Comme un poulet rôti. Et il est à la fois... les arômes sont digérés et la baie est ratatinée. Et quand on récolte avec les ciseaux, on ne prend que ces raisins-là. Quand même. Là. On ne prend que ces raisins. Et c'est ça la crème de tête. Et ils sont concentrés naturellement par la pourriture et le vent. En fait, la pourriture dégrade la peau du raisin et ça permet à l'eau de s'échapper et donc à tous les composants de se concentrer. Et c'est comme ça qu'on a une grande richesse et beaucoup de sucre. On part d'un potentiel de vin normal qui a 13 degrés potentiel, 13 degrés d'alcool potentiel, à 20 degrés potentiel grâce au botrytis en 1 à 2 semaines. C'est très rapide. Et ça n'arrive que ici dans la région, parce qu'on a la rivière, le Ciron, parce qu'on a ce cépage, et qu'on a un terroir qui est très drainant. Et quand il pleut ou qu'il y a de l'humidité, ça s'en va très très vite, grâce au vent. L'humidité, qui vient de ça. vent, C'est un équilibre. Et ensuite, quand on ramasse, il faut faire très attention de ne ramasser que ces raisins-là, tout doucement, délicieux, vraiment. sans abîmer les autres qui risquent de se dessécher. Parce que si on fait un trou dans le raisin, le jus qui rentre en contact avec l'oxygène, il fait tout de suite du vinaigre. Il ne faut pas que crever la peau. Ni les insectes, ni les oiseaux. Il faut protéger les raisins et espérer que ça va se dessécher après pour pouvoir revenir dans la vigne et reprendre d'autres raisins. Et on fait à nouveau un passage et on reprend des raisins. C'est un deuxième tri ou troisième tri. En 97, on n'a fait que 3 tris parce que c'était une année assez facile. En 1988, on a fait 11 tris, 11 passages de raisins. Pour une bouteille, on a besoin combien de kilos de raisin? 10 kilos. Non, enfin, avant la concentration, Ouais. à peu près 3 fois plus que pour faire du vin normal. Il faut 1,2 kg pour faire 1,2 kg pour faire une bouteille normale. Nous, il nous faut à peu près 3,5 kg, 3,6 kg pour faire au départ. Et après, on a... Et le problème, c'est que si ça commence à pourrir comme ça et qu'il pleut, c'est une catastrophe. Là, on peut tout perdre. Et il y a des millésimes où on peut pas, en fait, on peut rien faire. On va goûter un millésime un peu plus ancien. Et quand le sémillon est mûr, c'est-à-dire à peu près au 10 septembre, et après on a les grandes marées d'équinoxe, donc du 21 septembre, sur une vendange qui est surmûre, le champignon, vous savez, sur un panier de fruits très mûrs, si vous mettez un peu d'eau, le champignon, ça explose. Ça va très très vite. Et en général, au 15 ou au 20 octobre, on en a fini les vendanges à Sauternes. Donc c'est pas très tardif, c'est plus tardif. Pas comme les autres. C'est pas comme les autres. Nous, ça va très vite. Enfin, ça va très vite et des fois, ça se passe très mal. Mais bon, quand on réussit, on oublie toutes les mauvaises aventures. On ne garde que les bonnes. Voilà. Alors on va goûter Gillette. Un peu plus âgé. Parce que là, c'était un bébé. Et on va goûter un adulte. D'accord. La couleur déjà, c'est pas pareil. Une couleur plus foncée. Chillonnier. Voilà. C'est 79. So when you see the dark color, how do you think of it? It's just more... Voilà, maintenant, on parle anglais maintenant. You speak English now? So don't trust a heavy colored wine.
It's only about the digestion of botrytis. So the botrytis works with oxygen because it needs oxygen. So it gives degradation to the colored molecules that gives color to the wine. Any wine begins with different colors and then amber with age. Okay? But don't trust a heavy colored wine and don't trust a light colored wine. It is not really linked with the richness of the wine. I see. But they will all become darker later. Well, with the age, they will amber. They will be more dark and dark. Il n'y a aucune barrique. Mais celui-ci, il a l'odeur de bois. Non. Il a l'odeur vanille, noix de coco et la complexité qui est donnée par la digestion du botrytis. Pas de barrique. Aucune. Nous, on a fait tous nos sauternes, il n'y a pas de barrique. 不加添加别的东西是吧？它不用香筒，不用香筒。它这里边很多香就橡木桶给出来的，所以让我觉得不用给。对，而且很重。 La 我以为是 complexité, 橡木桶桶珠发酵带出来的，那就是 la complexité vient de la pureté de la sélection. C'est pour ça qu'on appelle ces sauternes crème de tête. Crème de tête, c'est la crème de la tête. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précis aromatiquement. C'est pas une histoire de concentration et de haut niveau de sucre. Le sucre, on l'a, c'est pas un problème. La crème de tête, c'est vraiment la complexité et la précision aromatique et la capacité pour le vin de vieillir indéfiniment. Je dirais presque 100 ans ou plus. En tout cas, les vins des années 30 sont toujours rayonnants, sont toujours magnifiques. Mais le 97, c'est le grand millésime à Sauternes. On fait que des grands millésimes. Très bon merci. 短暂交流后，勾内先生在自家的院子里打开香槟，庆祝客人们的到访。在一片欢声笑语中，我们暂别了波尔多的朋友，结束了此次难忘的花节与红酒之旅。法国华人卫视波尔多报道。欢迎访问欧视 TV YouTube 频道，您可以在 YouTube 上搜索 Mandarin Daily 订阅，并且打开小铃铛。了解中法资讯，敬请关注欧视 TV YouTube 频道。